Le monde commémore ce jour la Journée internationale des droits des femmes, placée sous le thème Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Un peu partout à Bamako, il existe des endroits où se réunissent des gros bras, plus connus sous le pseudo Loubar. Nous tenterons de plonger ce soir dans leur univers. En sport, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali ont commencé. Mohamed Kenouvi nous fera le point dans la page sport. Nous sommes vendredi 8 mars 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le 8 mars cette année est célébré au niveau mondial sous le thème Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. À cet effet, suivons ce grand format réalisé par Polyapie Nguessan sur comment faire bouger les lignes en matière de droits de la femme. Jusqu'à une période récente, le 8 mars se résumait beaucoup plus à sa dimension folklorique. Mais depuis quelques années, le logiciel de commémoration de cette journée connaît une réinstallation au Mali. Le 8 mars, c'est une journée dédiée à la lutte des femmes. C'est une journée dédiée aux droits des femmes. Donc normalement, à mon avis, les femmes doivent réfléchir pour faire le point. Quels sont nos acquis? Qu'est-ce que nous avons eu et qu'est-ce que nous n'avons pas eu? Quels sont nos défis? Quels sont les obstacles? Et comment faire pour lever ces obstacles-là? À mon avis, la journée du 8 mars doit être consacrée à ces réflexions-là. Donc ça nous renvoie effectivement à beaucoup de choses, à nos problèmes de droit, à nos problèmes de devoir également, et à notre épanouissement, à l'épanouissement de nos enfants, à l'épanouissement de nos familles, à l'épanouissement de nos sociétés. Et c'est heureux que, en tout cas, cette journée ait été dédiée aux femmes du monde entier. Cependant, malgré les nombreuses célébrations de cette journée, l'émancipation de la femme reste toujours un sujet d'actualité. J'ai l'impression que le 8 mars, c'est des fêtes, c'est des tussés. Ce n'est pas ça. Le 8 mars donne l'occasion, en tout cas aux femmes ministres qui ont en charge de ces départements-là, de faire passer des messages. De remercier d'abord les autorités pour les actions qui ont été accomplies entre le 8 mars. Souvent, ce n'est pas visible, mais c'est le cas. Parce que chaque 8 mars vient avec un thème spécifique. Et par rapport à ce thème, il y a des doléances qui sont faites dans les discours qui sont prononcés à cet effet. Et chaque chef d'État, chaque gouvernement essaie dans la mesure du possible, avant le 8 mars suivant, de satisfaire à ces doléances-là. À mon avis, il y a les festivités, oui, mais normalement, ça doit être des réflexions. Les femmes doivent réfléchir pour voir qu'est-ce qui nous manque. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire avancer nos droits? Qu'est-ce que nous devons faire pour renforcer l'autonomisation des femmes? Le 8 mars était festif, mais de moins en moins festif, parce que de plus en plus, les femmes sont versées dans le débat. De plus en plus, les femmes sont versées dans la recherche. Les femmes sont versées à apporter leur contribution dans tous les domaines, à tous les niveaux. Pour l'ancien ministre de la Promotion de la Femme, sous le régime du feu président Amadou Toumani Touré, plusieurs doléances ont été honorées à l'occasion de cette journée. Oui, en tant qu'ancien ministre, par exemple, d'année en année, le président Amadou Toumani Touré a eu à satisfaire beaucoup de nos doléances. L'accès des femmes aux surfaces aménagées, par exemple, les 15% pour les femmes et les jeunes. C'était une doléance qui a été faite lors de la célébration du 8 mars. La nomination des femmes comme généraux dans l'armée malienne ou d'autres grades encore, c'était une doléance aussi lors du 8 mars. La gratuité de la césarienne, les soins gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans contre le paludisme, tout ça, c'était des doléances qui avaient été formulées dans les discours des femmes qui avaient en charge les départements de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. En effet, la journée du 8 mars offre une incroyable opportunité à la nation entière de rendre un vibrant hommage aux femmes pour leurs contributions décisives à l'épanouissement des familles. La plus-value, c'est certainement le fait que le 8 mars est là pour nous rappeler que nous devons nous atteler à ce combat-là tous les jours. Ces journées de commémoration, même les festivités qui ont un impact culturel et un impact social sur les masses populaires féminines, nous ramènent à conclure que les femmes sont maintenues et sont rappelées en ce qui concerne la lutte pour leurs droits essentiels
mais aussi qu'elles prennent conscience de leur état de femme en lien avec les contraintes de notre société, bien sûr, mais aussi de leur état de femme en tant qu'acteur majeur ou actrice majeure de la société. Si la fête tire ses origines des luttes ouvrières et les nombreuses manifestations des femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes, qui agitaient l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle, poussant l'Organisation des Nations Unies à instaurer en 1977 une journée en l'honneur de la femme. Chaque jour, les tribunaux traitent des dossiers de violences dont est victime cette couche de la société. Les mariages forcés des mineurs fortement condamnés continuent d'avoir droit de cité dans la société. La femme est célébrée aujourd'hui à travers le monde. Dans ce cadre, l'Union des journalistes et reporters du Mali, URGM, a organisé une conférence débat sur l'implication des femmes dans le processus de refondation. C'était à la Maison de la Presse pour TM1, Djeneba Samake y a pris part. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, plusieurs activités ont été organisées à travers le pays pour honorer la femme. À cette occasion, l'Union des journalistes et reporters du Mali, l'UGRM, a mis l'accent sur une thématique capitale pour le Mali. Il s'agit de l'implication des femmes des médias dans le processus de la refondation du Mali. Les femmes des médias sont à même de pouvoir mobiliser le monde et surtout la frange des femmes. C'est très important parce que le processus de refondation, on l'appelle très souvent le Mali Koura. C'est pour aller vers le Mali Koura, le processus de refondation au Mali, le Mali Koura. Et donc, ce Mali Koura, si ça commence par l'encouragement à impliquer davantage les femmes dans la production, dans tout le processus de réalisation du pays, ce n'est qu'un combat gagné déjà dans les principes. Cette activité, ça vient au point nommé. Vu l'importance du thème, ça montre le rôle que les femmes, d'une manière générale, représentent non seulement dans la société et sur le plan professionnel, mais d'une manière particulière, le rôle que les dames de la presse, puisqu'on l'a dit dans la salle, les femmes de la presse sont au four et au moulin, non seulement sur le plan professionnel, mais à la maison aussi. Il y a de cela 2 années, les autorités de la transition ont engagé des réformes dans tous les secteurs. Pour la réussite de cette réforme, il faut l'implication des femmes des médias, selon la chargée de la promotion féminine du Bureau national de l'UGRM. Qui pour mieux sensibiliser les femmes dans de telles réformes, c'est nous les femmes. Et les femmes des médias ne doivent pas rester en marge de ces réformes-là. Un développement ne peut pas réussir sans l'implication des femmes. Et les femmes des médias doivent être mises au premier rang pour vraiment aller vers leur sœurs pour plus de sensibilisation. Donc il faut une implication vraiment forte, on peut dire totale, pour une réussite de cette réforme-là. Le thème des Nations Unies pour cette année est « Investir dans les femmes ». Accélérer le progrès. Le Mali a également choisi comme thème national le défi de la représentativité des femmes à la vie publique, autour duquel des activités ont été menées dans le pays à travers un cadre de réflexion, d'échange, d'expériences et de brassage entre les femmes de toutes les couches sociales. Le Premier ministre s'est adressé à la classe politique ce jeudi 7 mars 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Au cœur de la rencontre, le retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO et la mise en fin pour l'accord de la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Paulia Pinguessa. Cette rencontre fut l'occasion pour le Premier ministre de faire un bilan de la première phase de la transition et d'annoncer qu'avec l'installation du comité intermalien dialogue national, l'organisation de l'élaboration et l'adoption de nouvelles lois organiques qui découle de la nouvelle constitution, la transition va aborder une nouvelle phase. Donc, il urge de faire une rétrospective de la première phase qui, selon lui, a été marquée par des incompréhensions avec la classe politique. Représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, comment, pourquoi il a travaillé et souvent il y a eu des incompréhensions avec une partie de la classe politique. Parce que la réalité, c'est qu'au moment où le gouvernement de transition de la rectification s'installait, quand le président prenait fonction, le 7 juin 2021, vous êtes là, la main sur le cœur. Combien d'entre nous pensaient qu'on allait pouvoir prendre Kidal? Il n'y en avait pas beaucoup. Or,
comme le disent les marxistes, la contradiction principale, c'était Kidal. Tant que Kidal n'était pas pris, tous les discours des hommes politiques, là, c'est dur pendant une saison. Mais la prise de Kidal, c'est un enjeu stratégique, ultra stratégique. Cette rencontre entre le Premier ministre et la classe politique, largement boycottée, a tourné autour des points essentiels en phase avec le travail du gouvernement. Le retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO et la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Il a de façon voilée tangué ses camarades de lui du M5 RFP en leur rappelant que la politique est un art. La politique, c'est un art. Il ne s'agit pas de venir faire les petites affaires, ça marche, on est content, c'est pas comme ça. C'est un art. C'est de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour le peuple malien, c'est son unité, son intégrité territoriale. Il fallait rendre cela nécessaire, il fallait rendre possible. Et ça, ce n'est pas avec des petits calculs, un marché, une place. Ce n'est pas avec ça qu'on le fait. C'est avec des convictions fortes. Sur la situation de la paix, le chef du gouvernement s'est prononcé sur les insuffisances de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger et l'instrumentalisation de la CEDEAO par des entités extérieures à la communauté. À la classe politique, le Premier ministre a réitéré que le centre de gravité du pouvoir est le peuple et que le gouvernement de la transition s'est engagé durant ces dernières années à œuvrer uniquement pour ce peuple. À noter également que cette rencontre a été boycottée par la quasi-majorité des leaders politiques. Nous les apercevons tous les jours dans nos quartiers respectifs et autres lieux. Certains les surnomment les loupards ou encore gros bras. Dans ce reportage société, Assetoumani Koulibaly nous amène dans l'univers des gros bras. Khadijatou Keïta fait du bras de fer et est d'ailleurs détentrice de 3 trophées dans la catégorie des poids lourds. Illustration que ce sport n'est pas réservé qu'aux hommes, comme le pensent plusieurs. Mère d'un enfant, Khadijatou assure que ce physique n'impacte en rien négativement sa vie. Elle en est même fière de cette passion qui a débuté depuis son enfance. Je suis bras de fer en 2019. Je suis là. Je suis à la Coupe d'Afrique. Au café, bras de fer wɛrɛ kɛra tuguni. N ye médaille kelen ta o la. Sisan nɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan médaille 3 de bɛ n bolo. Bon mɔgɔw bɛ ne lajɛ n'u hakilinata de ye. N ka an bɛ yɔrɔ min na ko bi, a ma foyi don ne ka hadamadenya la quoi. A ma n bali cɛ sɔrɔ ni fɛnw na. Bon, pression fɛnɛ ma kɛ n ka so quoi. Les clichés qui entourent le monde des gros bras ont la vie dure. Barbares, peu intelligents, qui ne créent que du cafouillage, les intéressés sont bien conscients de l'image peu reluisante qu'ils ont. Pourtant, chacun de ces adeptes de la fonte ont une motivation particulière. Certains le font par passion, d'autres pour plaire aux femmes, ou encore pour marcher sur les traces d'Arion Bibi du Burkina Faso, Jeff Debe des États-Unis ou Chris Hester. La plupart du temps, ils en font pour remporter des titres lors des championnats de bras de fer. La Wagner Force, elle, ne s'impose aucune limite dans les entraînements. Il y a les anciens ici, les commerçants à bien, sécurité bien, à bien les élèves. Pourtant, avoir des gros bras aujourd'hui peut avoir des conséquences sur certains plans. C'est du moins ce que certains nous confient dans leur démarche de vouloir trouver des campagnes, par exemple, ou le regard souvent de la société. Comme moi, je suis un peu sans faire. Bon, toi, Américain, fait à dire quoi. Pour dire quand toi es motivé, bon, oui, donc, pourquoi pas ne pas que c'est que union on a. Et tu as golden door avec ça, tout ça. Nous on gagne au Louis Moi, je consomme beaucoup les œufs, voilà, parce que, comme je l'ai dit, je suis entrepreneur, je suis aviculteur. Voilà, les œufs, le poulet, voilà, c'est des aliments riches en protéines. Ce qui est fortement recommandé dans la musculation. Le physique, moi j'aime le physique, j'aime la forme, voilà. Donc quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas la forme que j'ai, moi ça me dit rien. Nous sommes à présent à la Fédération de bras de fer sportifs du Mali.
À mes côtés, Bekay Diawara, secrétaire générale de la fédération. Elle était d'abord une association avant de devenir une fédération en 2001. L'initiative de l'association était de valoriser la discipline au Mali tout en permettant aux passionnés de bénéficier des avantages du bras de fer comme dans certains pays comme l'Égypte, le Ghana où le sport est très prisé. Le premier objectif de la création c'était d'insérer les gros bras. Et aujourd'hui, l'objectif de la fédération, c'est de faire nourrir les pratiquants du bras de fer dans leur discipline. Chaque année, on organise le championnat national pour mettre en place une équipe nationale. Et ça, c'est chaque année. Cette équipe nationale, c'est elle qui va aller représenter le Mali au championnat d'Afrique et au championnat du monde. Et la population avait peur des gros bras. Ça, c'est une réalité. Notre premier combat, c'était de faire en sorte que la population puisse aimer les gros bras. Et chose qui est réussie aujourd'hui, la population elle-même, elle paye des tickets pour aller regarder les matchs de bras de fer. Les difficultés à leur niveau demeurent financières, selon les responsables. Le Mali reste le seul pays africain à avoir organisé une Coupe d'Afrique en faisant participer 13 pays, dont l'Égypte. Bien qu'il soit né au quartier de Médina Kouroua, ce sport est pratiqué dans presque toutes les régions du Mali avec plus de 500 athlètes répartis dans les ligues régionales de Bamako, Kaya, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Akira Toriyama, le créateur du best-seller Dragon Ball et d'autres dessins animés populaires qui ont influencé la bande dessinée japonaise, est décédé et a annoncé son studio aujourd'hui. Il avait 68 ans. La série de manga Dragon Ball de Toriyama, avec son héros Son Goku, qui a débuté en 1984, est un succès international qui a également donné lieu à des séries animées, des jeux vidéo et des films extrêmement populaires. Comme tous les vendredis, place à la page sport à présent avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Aminata. Alors pour commencer, nous avons la Coupe du Mali avec le début des huitièmes de finale. Oui, au programme demain samedi 9 mars, deux affiches sont à suivre à 15h30 sur le terrain de l'ASB. L'AS Real de Bamako sera opposé au CF La Paix de Ségou. À la même heure, du côté du terrain du Djoliba, duel 100% Ligue 1 à suivre entre Binga FC et Afrique Football Elite. Dimanche, toujours à 15h30, l'USFAS joue l'AS Caille sur le terrain du Stade malien et sur le terrain de l'ASB, le Djoliba affronte l'ATS de Koro. Ces huitièmes de finale se poursuivent lundi 11 mars avec deux autres affiches. L'AS Korofina sera face au CS Djougou-Wolofla sur le terrain du Stade malien et l'US Bougouni recevra CAS de Mopti au Stade Moussa Diakité de Bougouni. À noter que les deux dernières affiches de ces huitièmes de finale ne sont pas encore connues. Elles opposeront à une date ultérieure le vainqueur du match entre le Stade malien de Bamako et Kankou FC au Sanga Club de Mopti et le vainqueur du match Kalem FC contre Derby Academy à l'AS Bakaridjan. Alors nous enchaînons avec le championnat national de 1 féminine. Les résultats de la deuxième journée sont connus. Toutes les 6 rencontres de cette deuxième journée se sont disputées mercredi dans le groupe A. L'AS Real de Bamako s'est imposé 2-1 devant Santoro UFC. Victoire également de l'AS Mandé 2-0 devant l'AS Police. Et l'AS Momo a étrié l'AS Saramaya 7-0. Dans le groupe B, l'USFAS a écrasé l'AS Étoile 6-0. Les Super Lions ont également largement dominé l'AS Entente 5-2. Et les Amazones de la commune 5 ont pris le dessus sur l'AS Soudoubaba 4-1. Alors nous avons le Sénégal qui réussit son entrée pendant que le Nigeria trébuche aux Jeux africains 2024. Ces Jeux africains 2023 d'Accra, donc réservés aux équipes nationales de moins de 20 ans, ont débuté hier avec les rencontres du groupe B. Le Sénégal s'est imposé 1-0 devant le Soudan du Sud. Le seul but de la rencontre inscrit par Mamadou Lamine Sadio en première mi-temps a suffi pour assurer les 3 points aux Lionceaux. Dans l'autre match, l'Ouganda a réussi à surprendre le Nigeria, l'un des favoris du tournoi, battu 2-1.
Kiza Oussama à la 33e minute et Ivan Irini Babazi en fin de match ont été les artisans de cette victoire historique pour l'Ouganda. Ce vendredi, dans le groupe A, le Ghana et le Congo se sont séparés sur un score nul et vierge, 0 but partout. La Gambie et le Bénin s'affrontent en ce moment même pour le compte du deuxième match de cette journée. Et enfin, nous avons Master 1000 d'Indian Wells. Rafael Nadal signe forfait. L'Espagnol Rafael Nadal a déclaré forfait mercredi pour le Masters 1000 d'Indian Wells en Californie. C'est avec une grande tristesse que je dois me retirer de cet incroyable tournoi. Tout le monde sait à quel point j'aime cet endroit et à quel point j'aime jouer à Indian Wells, a expliqué le tennisman dans un communiqué. Le Mallorquin devait disputer son premier match hier jeudi contre le Canadien Milos Raonic, mais a été remplacé dans le tableau par l'Indien Sumit Nagal. Rafael Nadal rêve d'être compétitif pour la saison sur terre battue et surtout à Roland-Garros pour sa quinzaine favorite du 20 mai au 9 juin 2024, puis pour les Jeux Olympiques de Paris prévus du 26 juillet au 11 août prochain. Pour rappel, il avait manqué presque toute la saison 2023 et subi 2 opérations pour soigner une hanche avant d'annoncer son retour en décembre dernier. Mais après avoir disputé 3 matchs à Brisbane en janvier dernier, il avait dû déjà déclarer forfait pour l'Open d'Australie dans la foulée, victime d'une blessure musculaire. Alors c'est tout pour la page sport. Merci beaucoup Mohamed. Je vous en prie, madame. Merci. Et c'est cette page sport qui met un point final à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Bonne soirée à tous.